C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Oui, yes, my dear July, Yes. my dear Thomas, my dear Natasha Polonai, Yeah. my dear John Mark, Laurence Cabral, here Guillaume Duran. Bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Oui, on va parler, vous l'avez compris, du dîner hier soir à la Maison Blanche où François Hollande, tel Jacques Villeray, était invité seul. Jacques Villeray. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Jacques Oui, Villeray. Oui. Non, Laurent me fait signe comme dans le dîner de con, Laurent Cabrol. Tout à fait. Et un contrôle fiscal. C'est pour Laurent. Alors, j'ai le menu, ma chère Julie. J'aurais pu y être, car on était un petit peu comme chez Coste. Il y avait du caviar de l'Illinois, vous l'avez noté, du bœuf du Colorado et du chocolat d'Hawaï. Autrement dit, 20 000 bornes juste pour réunir la bouffe. Bonjour le bilan carbone, repas écologique, vous l'avez compris. Ça fera plaisir à notre ami Danny Cohn-Bendit. Allez, je prends mon stylo en corne de Michelle Obama. Allez, ça va pas, non, Ah, mais c'est Guillaume? tout nouveau, ça vient de sortir. Oui, c'est bon, moi qui ai le bon. premier. Arrête. C'est parti pour les Title of the News. On adore les rues. Allez, oh mon Dieu. Histoire franco-américaine avec ce petit rappel historique de François Hollande hier. C'est Thomas Jefferson, l'Américain, qui a acheté il y a très longtemps, 200, 300 ans, la Louisiane à Napoléon. On a dû la vendre à l'époque, je pense, pour, 23,40 d'aujourd'hui. C'est toujours notre sens du business, nous les Français. Cela dit, la Louisiane est en permanence inondée, il flotte tout le temps, le chômage explose là-bas, c'est que des emmerdes cet État. C'est précisément d'ailleurs à ça qu'on reconnaît que c'était bien une région française. Oh là Et là, que Guillaume. ça le reste. Allez. Cocorico. Et puis une double info avec le décès de Shirley Temple. Oui. Double info car on a appris avec la news de sa mort qu'elle était encore vivante il y a 4 jours. C'est ballot, on était tous persuadés, hein, Natacha, qu'elle était morte encore en 84, en 86, je ne sais pas. Bah oui, c'est je pas sais faux. Hein. Allez, autre sujet, excuse en humour. Le Parisien nous citait dans son édition d'hier, vous le savez, la question « Peut-on rire de tout ?» Nous sommes défendus en citant Beaumarchais, ça fait plus classe. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Eh bien, moi, ce matin, si vous le permettez, chers auditeurs, j'ai envie de citer, non pas Beaumarchais, mais le Bon Marché qui m'a appelé hier et qui m'a dit « Bonne nouvelle, monsieur Durand, votre montre de Mars Piguet en rose et diamant est arrivée. » Voilà, je ne sais pas si ça va aider le Rwanda, mais moi, ça m'a fait très plaisir. Et puis, JO de Sochi. Hier avait lieu à 18h l'épreuve de snowboard très spectaculaire, et plus précisément, pardonnez-moi, j'en savonne. Ouais. Le halfpipe, l'épreuve de halfpipe, dominée par un jeune Suisse. Ouais. Excusez-moi, mais je ne suis pas là. prêt de m'inscrire à cette épreuve. Monsieur Strauss-Kahn, mais qu'est-ce que c'est? Vous avez une remarque sur le half-pipe? Non, simplement, mais Julie. Je dis juste, je ne suis pas prêt de m'inscrire. Je vous rappelle que le half-pipe, ça veut dire demi-pipe. Oui, mais vaut mieux pas traduire. Oh là là. Autant vous dire que la discipline, cher Julie Leclerc, ne m'intéresse pas. En plus, la dernière m'a coûté près d'$1 million. Voilà, je tiens à prévenir tout le monde, on a le droit à une vanne vulgaire par mois. Celle-là va bien nous faire février-mars, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, ouais, Julie? très bien. Ben, on en reste là. Alors, merci, monsieur Strauss-Kahn. Le train européen des municipales était en gare de Nantes hier. A priori, il y est toujours. On va d'ailleurs écouter l'annonce SNCF à Nantes. Le train, au départ de Nantes, partira à 9h04, ou 10h28, ou 15h37, on ne sait pas trop encore. Il est à destination de... on ne sait pas encore où. Par contre, il arrivera en voie de garage. Tout comme son chef de gare. Allez, on va revenir maintenant sur le soutien de Nicolas Sarkozy à NKM. Un soutien en toute discrétion. Hein. Nos équipes étaient sur place. Et je remercie toutes les Parisiennes et tous les Parisiens qui sont venus me soutenir ce soir. Et d'ailleurs, je voudrais dire, malgré toutes les... Qu'est-ce qui se passe ? Mesdames et messieurs, et maintenant, celui que vous attendez tous, Nicolas Sarkozy. Ouais. Qui a mis
cette musique là? Nicolas Sarkozy qui est là pour soutenir Magali Kosciusko-Martinez. Nathalie Kosciusko-Morizet. Nicolas, c'est très gentil, très touchant d'être venu, mais en fait, tu aurais pu faire plus discret quand même. Mais s'il vous plaît, mes chers amis, ah, comme c'est bon de vous retrouver. Écoutez, non, juste un petit mot de soutien à mon amie Valérie Pécresse, qui se présente ce soir devant vous à la mairie de Paris. Non, Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, pardon. En attendant, soutenez-la. Écoutez, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vous laisse. Je dois vous laisser. Mon hélicoptère est là. À bientôt. Je vous aime. Et bonne chance à toi, machine. Merci bien. Ah, dis donc. Eh ben tiens, il y a une polémique sur le supposé triomphe du meeting de NKM. Elle aurait un peu gonflé la foule venue la voir. Hein. Sur Twitter, on découvre des photos où il n'y avait pas tant de monde que ça au gymnase Japy. Oh, la menteuse. Oh, la Kosciusko-Morizet. Alors comme ça, elle a gonflé la foule. Oh, c'est pas bien ça. Bon, en même temps, je ne peux pas lui en vouloir complètement. Mais pourquoi? Parce que mon âne aussi, quand elle prend la parole en meeting, je ne peux pas vous cacher qu'elle gonfle aussi les foules. Ah ben elle gonfle tout le monde, mon âne. Oh, mais écoutez, ça va. Faut tout de même la tête taquinée, non? Bah écoutez... Mais si, écoutez, cher Julie Leclerc, elle a déjà gagné, mon âne. C'est plié, on peut bien se moquer un petit peu. Bon, non? si vous le dites, Bertrand. Alors, allez, à bientôt. Décontractez-vous. François Hollande termine bientôt sa visite d'État aux États-Unis. Aujourd'hui, il est à San Francisco. Monsieur le Président, vous êtes en duplex. On va faire un petit test. Vous nous entendez là? Hey! Aquilino! T'as vu le revêtement au sol là? Il a qui le lino? Bien celle-là. Monsieur Hollande. Monsieur Hollande, on vous entend. Eh là. oh, Aquilino! Oh. Tu penseras à changer de prénom aussi. Hein. Au fait, si tu peux aller m'acheter des piles. Des Alquilino, Morel. Monsieur Morel. Hollande. Des Alquilino, Morel. Oui, mais on vous entend, vous êtes à l'antenne, monsieur Hollande. Allô, monsieur Attends, Hollande. il y a la blondasse qui va. Allô? Oui. C'est pas possible. Arrêtez les garçons. Oui, good morning. Bonjour, pour les cons qui parlent toujours pas américain. Monsieur Hollande, vous visitez aujourd'hui la Silicon Valley, le berceau d'Internet. Hein. Tout à fait. C'est un haut lieu fascinant de l'Internet. Google, Facebook, Twitter. Je ne connaissais pas d'ailleurs ce système. On dirait le Minitel, mais en plus rapide. Du coup, je me suis adapté, j'étais réactif. Et j'ai pris une décision immédiate, à l'image de Twitter. Ah, vous allez créer une Silicon Valley à la française, peut-être? C'est ça? Non, j'ai nommé un jeune à la tête du service informatique. Ah bon, qui ça? Claude Chérillon. Un jeune, je veux pas être désagréable, mais il a 63 ans, Claude Chérillon. Oui, mais c'est le seul qui connaissait ce qu'était un ordinateur. Vous êtes bien entouré, hein. Merci, monsieur Hollande. Bonne fin de voyage, en tout cas. Hein. Avec la blondasse, c'est Guido. Allez, pour terminer, le point Sochi. Alors, Nelson Montfort, les Américains récoltent une moisson de médailles. Mais c'est encore calme hein, pour les Français. Une 3e médaille hier soir, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe, Nelson, avec les Français? Eh bien, écoutez, ma chère Julie, il se passe que les athlètes américains sont prêts. Vous l'avez noté, le jour J qui tombe pendant les Jeux Olympiques, tandis que les sportifs français sont prêts pour le jour H, hein, qui tombe pile 15 jours après les Jeux Olympiques. Voilà le jour H, vous l'avez compris, avec un H comme honte. On aura des médailles dans 15 jours quand ce sera fini. N'exagérez pas, allez. Excusez-moi. Oh non. Non, je ne vous dérange pas. Je cherche simplement où est la compétition de halfpipe. Finalement, le halfpipe, c'est mieux que rien, non? Écoutez, arrêtez, Dominique Strauss-Kahn. Sinon, Nelson, votre hôtel, tiens, il est terminé votre hôtel parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui se plaignent, hein, vous savez. Écoutez, ma chambre est parfaite à un détail près. Mon alarme incendie est branchée sur la chasse d'eau de la chambre à côté. Hein, dès qu'il tire la chasse, je prends 200 litres d'eau glacée dans la tronche. Manque de bol, le journaliste à côté doit avoir une gastro. Il a plu 6 fois dans ma chambre cette nuit. Oh non. Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Pierre, Ouais, c'était votre grand retour aujourd'hui. Ouais, gamin.
Je suis ton maître Miyagi, ceinture noire, 10e dan de l'intérieur. Tu es mon karatéké Thomasan. Et je t'ai écouté. T'as été bon, gamin. T'as été très bon. C'est gentil, Je gentil. suis très content de te remettre ce matin. Regarde, ta ceinture jaune de l'intérieur. Voilà, bravo. Dans 4 ans, t'auras la verte. Merci Je Jean-Pierre. dois la vérité aux auditeurs. J'ai pris froid aux pieds en participant au JO de Sochi. Épreuve de curling, j'étais dans l'équipe marocaine avec les balayeurs de la Mamonia. On prend toujours froid par les pieds. On a fini 112e. Excusez-moi les gars, j'y retourne, j'ai bobsleigh cet après-midi. Bobsleigh, Bon, mais on Jean-Pierre, retrouve ah là là. demain Jean-Pierre Cabache comme vous, Nicolas Canteloup, demain juste avant 9h moins le quart en direct sur Europe 1.